Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous pourrions finir par croire que les chrétiens sont passionnés par la mort. Les seuls moments où les églises sont pleines, à part les enterrements, ce sont les moments où nous fêtons, plus ou moins, nos morts. Aujourd'hui, et puis même un peu la Toussaint, parce que dans l'esprit de beaucoup de chrétiens, c'est pas très clair. La Toussaint, c'est la fête des morts. Il suffit de regarder les jeunes qui se déguisent en citrouilles, alors qu'on peut faire de tellement bonnes confitures avec des citrouilles. Vous saviez pas? Citrouille, un petit peu de citron, petite pointe de rhubarbe, très bon. Plutôt que de déguiser ça en n'importe quoi. Et puis les autres fêtes où on voit des chrétiens par centaines, par milliers, comme les rameaux. Je ne l'imaginais pas, mais beaucoup viennent au rameau simplement pour pouvoir ensuite aller poser du buis sur les tombes. Et qu'est-ce qu'ils ont comme problème avec la mort, ces chrétiens? Alors qu'au contraire, nous croyons à la résurrection. On devrait être tranquille. On devrait être content. La mort, on devrait... Malheureusement, comme chrétiens, nous avons un peu déserté la place. Et ça, notre monde est en train de nous le renvoyer en pleine figure comme un ressort qu'on aurait oublié de bien fixer en remontant un moteur. Regardez nos chers voisins belges ou suisses. Non, c'est pas une blague. Ils ont légalisé il y a quelques années, le meurtre médicalement assisté ou le suicide médicalement assisté, mais ça reste un meurtre. Et aujourd'hui, même ceux qui défendaient ce projet se retrouvent débordés par le nombre incroyable de meurtres qui sont commis chaque année, et surtout par les raisons pour lesquelles on vient se suicider. Oh il y a les feuilles qui tombent. Pour éviter de passer l'hiver et de payer encore une facture de chauffage, suicidez-vous, vous serez tranquille. Vous vous rendez compte de l'absurdité de la chose? Pourquoi est-ce que je dis que les chrétiens sont responsables? Parce que, qu'on le veuille ou pas, nous sommes dans une société qui a des bases, qui a des racines chrétiennes, même si on ne l'écrit pas dans la Constitution européenne. Et malheureusement, aujourd'hui, la plupart de nos morts meurent seuls, abandonnés, planqués dans un grand hôpital au mur bien blanc, derrière lequel on ne veut rien voir. La plupart même des anciens que l'on place en maison de retraite sont ensuite abandonnés sur un chariot au milieu d'un couloir d'urgence, puisque la maison de retraite ne peut plus rien faire et l'hôpital non plus ne peut plus rien faire. Et je comprends que la mort fasse peur. Si à chaque fois qu'on commence à être malade ou vieux, on dit « attends, je vais t'envoyer dans le mouroir » ou « on va te laisser mourir comme un chien abandonné seul à un endroit », je comprends que ça fasse peur. Comme chrétien, c'est exactement le contraire qu'on devrait faire. Je dis comme chrétien parce que je nous sens, même nous aujourd'hui, responsables de cet état de fait. Et j'en veux pour preuve le nombre de fois où cette année, ou ces 5 dernières années, j'ai été appelé pour donner le sacrement des malades. Ça pourrait se compter sur les doigts de quelques mains. Je ne sais pas, si c'est arrivé 20 fois en 5 ans, c'est vraiment le bout du monde. Pourtant, les enterrements, vous l'entendrez tout à l'heure, il y en a eu beaucoup plus. Et les maladies, n'en parlons même pas. Peut-être que votre catéchisme est un petit peu loin, mais le sacrement des malades, c'est très pratique. Parce que la personne peut même être inconsciente, elle reçoit quand même le sacrement. Et surtout, si elle est inconsciente, elle reçoit le pardon des péchés. Même pas besoin de se confesser, même pas besoin d'aller dépoussiérer un confessionnal plein de toiles d'araignée, même pas besoin de reconnaître qu'on n'est pas parfait. Hop, on a le pardon des péchés, direct, la clé du paradis. C'est pas beau, ça? Et on hésite à le donner. On hésite parce qu'on a peur de choquer ou de blesser telle ou telle personne qui est à côté, qui n'a pas la même foi. Et comme on n'a pas envie de se fâcher avec cette personne-là pour un quart d'heure, eh bien, on empêche une personne de rentrer dans l'éternité. Parce que je vous le rappelle, une fois mort, les jeux sont faits. Une fois mort, il n'y a pas 36 solutions. Soit on a reçu le sacrement des malades, ou on s'est confessé peu de temps avant, et dans ce cas-là, on meurt en état de grâce et on monte au paradis tout droit, comme un oiseau qui s'envole.
soit on a encore 2, 3 petites choses qui font qu'on hésite. On se demande si le bon Dieu est capable de nous aimer autant, et on reste dans la salle d'attente quelque temps, ça s'appelle le purgatoire. Et c'est pour eux qu'on est en train de prier aujourd'hui. Pour les âmes du purgatoire. Ceux qui sont au paradis, on les a fêtés hier, c'est eux qui prient pour nous. Et malheureusement, la troisième solution, ceux qui sont en enfer, on peut prier tout ce qu'on veut, c'est trop tard. Il n'y a plus rien à faire. Le seul moment où on a encore quelque chose à changer, c'est maintenant. C'est quand on est vivant. C'est quand on est encore capable de se tourner vers le bon Dieu. C'est pour ça que ce sacrement et les autres sacrements sont si importants. C'est l'éternité qui est en jeu. Aujourd'hui, je nous invite tous à bien réussir notre mort. Non pas parce qu'elle nous fait peur, mais un petit peu comme une maman qui serait enceinte depuis des mois et qui se prépare à accoucher dans les meilleures conditions. Parce que c'est toute la grossesse qui prépare la vie qui vient, mais ce moment de la naissance est un moment très délicat. Et bien de la même manière, pour chacun d'entre nous, notre vie est comme une gestation et nous commençons la vie éternelle. Mais le moment de notre mort, ce moment du passage vers la vie éternelle, est un moment particulièrement important. Osez accompagner ceux qui, autour de vous, ne sont pas rassurés parce qu'ils vont mourir. Osez appeler un curé si vous n'êtes pas content de rester tout seul à ce moment-là, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Vous m'appelez. Mais c'est un moment tellement important que ce serait dommage de le laisser simplement passer comme ça, au milieu de la nuit, dans un couloir d'hôpital. Que Dieu nous aide à ne pas avoir peur comme un animal, à ne pas avoir peur comme un païen pour qui la mort serait la fin de tout, mais que Dieu nous aide au contraire à vivre notre vie comme le début de la vie éternelle. Amen.